on va redire bonjour à YouTube pour la partie... Pour la partie Formule 1. Pour la partie Formule 1. On va faire un petit condensé Formule 1. On fait d'abord Formule 1 puis on finira par la moto. Voilà. Ok, ça marche. Donc Formule 1, bah, victoire de McLaren. Ouais, de Lando. De Lando. C'était pas du tout ce que j'avais prédit. Ouais. ni dans mon cœur, ni dans mon... Enfin, j'avais pronostiqué un Hamilton dans mon cœur, j'aurais bien aimé. Après, j'avais pronostiqué un Piastri qui est quand même pas passé loin. Il est pas passé loin. Il a même été en tête à un moment. Ça s'est joué, je pense, sur le moment où il a voulu accélérer, il est revenu sur Lando. Et il a peut-être un peu trop tapé dans les Un peu trop dégradé. Ouais. Puis après, la stratégie aussi. Où il a eu des ordres qui lui ont dit de ralentir. Puis une fois qu'il pouvait plus ralentir, on lui a dit visiblement, il n'y avait pas d'ordre. Visiblement, il y a eu des radios quand même qui disaient... Visiblement, c'était... Qui disaient, vous battez pas jusqu'à ce que vous ayez doublé les retardataires. Ah ouais? Ouais. Ok, pour moi, il n'y avait pas de radio en mode, c'était... Il n'y a pas de consigne d'équipe. Ouais. Il n'y a aucune consigne d'équipe. Les papaya rules. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être une belle saison entre ces deux-là. Rien que déjà entre ces deux-là, dans cette équipe-là. C'est peut-être l'équipe où il y aura le plus de rivalité, parce que bon, on a vu que Lawson, Verstappen, il y a un écart. Alors, moi, j'ai pas envie de taper sur les rookies ou sur les semi-rookies sur cette course-là. Pour moi, c'est pas lisible des hiérarchies au sein des équipes. Non, il n'y a pas de On a quand même 6 coureurs qui n'ont pas fini. C'est plutôt ça, moi je devais te parler, c'est quand même de... 6 coureurs qui n'ont pas fini, dont quand même 2 coureurs d'expérience espagnols. Oui, Sainz et Alonso. Et Alonso, oui, c'est vrai qu'il... Donc il y a un moment, en fait, les conditions sont très particulières. Alors c'est des conditions qui vont niveler un peu le niveau de la voiture et qui vont laisser les pilotes s'exprimer pleinement. Après, on est sur une gamme, sur une saison où on a 6 composés de pneus cette année. On en a 4 en slick et 2 pour la pluie, intermédiaire et full wet. Des composés qui ont a priori changé. On est sur une course urbaine, sur un circuit qui n'est pas permanent. Donc avec beaucoup de bandes blanches dues à la circulation, donc ultra glissant. On est sur une pluie qui était complètement imprévisible. Moi j'ai envie de dire que des mecs comme Lawson, Adjar, Bortoleto, Colapinto, même s'il n'est pas là, Bierman, Antonelli, tout ça, ils se mettent dans des murs, ils cassent des bouts. En vrai, c'est hyper normal. Alors, il y a la manière. Je suis d'accord sur le fait que c'est les conditions que n'importe quel pilote aurait pu se faire avoir. Quand t'as jamais conduit en Australie sous la pluie, il y a un moment... Oui, mais quand t'as... Moi, je suis un peu déçu de la manière dont Adjar se plante. Bon, alors, j'ai revu le on-board. En fait, c'est juste pas de bol. Il met sa roue sur la bande blanche et ça dérape. Et pas de chance, mais... Et Alonso se mange le même. Hein, ouais, avec l'autre roue. Ouais, mais c'est pas... le tour de formation, les roues, elles sont pas chaudes. Hein. Je sais pas, je suis déçu non, de la manière, donc... Non, et puis faut pas... Enfin, franchement, faut pas l'en vouloir. Ah non, je l'en voue pas, mais... Attends, c'est sur un tour de forme. C'est arrivé à plein d'autres. Mais franchement, les conditions, il y avait un truc... Franchement, Brésil, l'année dernière, sur le tour de formation, qui c'est qui se met dans le mur? Je me souviens plus. Bah, c'est Stroll, quoi. Oui, non, c'est pas Stroll. Non, c'est pas Stroll, parce que Stroll, en vrai, et il faut le souligner, Stroll est un très bon coureur sous la pluie. Ouais, il fait une belle course. Il finit toujours sous la pluie et il marque beaucoup de points. Et là, il marque des points. Hein. Ah ouais. Et en fait, c'est juste que, bon, je veux pas rentrer dans un comparatif, mais Antonelli a fait une course pour un rookie, moi je trouve très impressionnante. C'est pas la même voiture, c'est pas la même équipe. C'est pas la même voiture, mais c'est pas non plus... Enfin, Adjar... Kimi Antonelli, il était pilote de réserve l'année dernière. Ah, mais Adjar, on a vu que c'était peut-être lui le meilleur rookie sur le sec. Ouais, mais c'est lui qui fait une des très très belles qualifs. C'est vrai qu'il fait une qualif aux portes de la Q3. Ouais, donc il y avait... en fait, il nous a donné à manger, en fait, et puis après, les autres, ils sont plantés dans les FP et dans les qualifs, et lui, bah... C'était le moment où il fallait pas se planter. Ouais, bon après ça se voit, il est en chiale, il est pas bien, enfin tu vois, et puis c'est là... Ça m'a inquiété par contre, de me dire après, émotionnellement parlant, il est encore en train d'apprendre. Bah oui, mais oui, c'est normal, il est ultra rookie, il apprend dans le plus dur. Antonelli a 2 ans de moins que moi, 2 mois. Ouais, mais Antonelli... Je veux dire, c'est...
Bien sûr que c'est quelque chose qui est fou, ils sont rookies, très bien, ok, mais il n'y a pas que lui. Et donc j'ai l'impression que émotionnellement, il va avoir du mal à gérer un petit peu tout ce qui Je va sais y pas, avoir la autour. suite, on verra bien sur la suite. Après, là, tu vois, il y a des mecs comme le père de Hamilton, Toto Wolff, qui sont venus le rassurer directement dans les Il paddocks. a l'air d'être aimé dans le paddock en tout cas. Ouais, ça a l'air d'être un Il- chic type ouais. en vrai. Ah non, mais alors ça, je dis pas. Et en le plus, contraire. c'est pas un mec qui est flambeur, en Ouais. fait. C'est pas un mec qui écrase les autres. Enfin, tu vois, quand ses potes gagnent, même s'ils sont dans une équipe opposée, il est content pour eux. Enfin, voilà, je pense que. Ah mais ça a été ma petite déception parce que c'est vrai que tout le week-end il nous a vendu du rêve. Je C'est me vrai suis qu'il a dit sorti une qualif de malade. ça va être bien, il va nous faire une belle course. Et en fait il n'y a pas eu de course. C'est là où ma frustration elle est née, c'est que je me dis il n'y a même pas eu de course. Ouais, et puis pareil, en qualif, on est passé pas loin d'une première ligne Leclerc encore. Hein. Enfin, tu vois, il y a eu des qualifs qui étaient intéressantes, j'avoue. Où on a vu la Red Bull plus dans le mal que prévu. Ça, c'est chouette. La McLaren, pas forcément dominatrice sur terrain sec, en fait. Alors, ils finissent. Après, il y a des réglages chez tout le monde à faire. Ils finissent par avoir la première ligne. Il faut Mais pas loin les deux, ouais. ouais, mais je les ai pas trouvés si impressionnants pour le 1 et 2, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avec une piste qui est en train de se gommer, qui est en train de s'améliorer. Ouais, ils mais sont tu veux sortis au cliquer bon moment. au-dessus, finalement. La Ferrari. Non, non, mais là, l'ordre là, est respecté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est pas si loin devant, en fait. Ouais. Elle est pas si loin devant On sur verra le début de comment ça saison. va évoluer sur les prochains mois. Non, moi, ce ce sera qui pas tout de m'a suite qu'on saura, mais pas mal inquiété, par contre, c'est la relation Lewis-Hamilton avec son ingénieur de course. Hein. c'est normal. Ça, moi j'ai trouvé ça totalement normal. Ouais, j'ai trouvé qu'il poussait trop l'ingénieur. Ouais, mais c'est normal, ça, ils vont apprendre à On va apprendre à se connaître. Il C'est sait pas dommage qu'il comment soit pas fonctionne. parti avec Bolo. Enfin, Lewis a passé tellement de temps dans une équipe. Quand on arrive dans une nouvelle entreprise ou peu importe, quand Oui, on a- il y a il y a un temps d'adaptation et c'est des petites choses qui vont s'habituer. apprendre le mode pluie dans la nuit d'un volant, ça va pas être si simple. Après, peut-être que le mec il peut faire un peu confiance à Lewis Hamilton et tu vois se dire ok attends, je suis pas obligé toutes les 30 secondes de lui donner des ordres à la radio quoi. Il m'a dit qu'il allait gérer. Non, c'est Lewis qui demandait. Non, c'est l'inverse. C'est le mec qui lui dit tu peux appuyer sur K1, tu peux. Le mec Lewis il dit Non, parce que Lewis demandait beaucoup d'informations au début de course et Oui. Leclerc, justement, au contraire, lui disait arrêtez de me parler, j'ai pas besoin d'infos. Et justement, Lewis, lui qui est arrivé dans cette nouvelle équipe, disait les gars, moi j'ai besoin d'infos, j'ai besoin Ouais. qu'on me parle. Donc Mais c'est une ah, relation qui est en train de se créer. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que le mec, il a été un peu forceur sur le K1, sur l'attaque. En vrai, et par contre, je trouve quand même que la prise de risque, donc pour remonter jusqu'à l'erreur stratégique du Muret, a été assez incroyable. Je pense que Lewis Hamilton, il est en train de montrer qu'il a bien fait de changer d'équipe. Toi, t'es plus inquiet pour Leclerc. Ouais, Tu trouves moi, qu'il a pas les nerfs, toi? Bah, je trouve qu'en finale, en fait, Leclerc, on attend quelque chose et c'est un peu comme à l'image qu'on pouvait dire dans le cyclisme d'Eline Martinez ou de mecs comme ça où on attend qu'il y ait un résultat. On les surestime en fait. Et je pense que des fois, il y a des mecs qui arrivent à leur maximum de leur potentiel à 25, 26 ans et on attend qu'ils progressent parce qu'ils sont jeunes et puis ils ont de belles voitures et puis on attend que ça arrive plus fort. Mais des fois, il y a des mecs qui ont un potentiel qui est bon, très bon, comme Leclerc, c'est très bon, mais il n'y aura pas plus. Et moi, je pense que Leclerc, on attend trop d'un mec qui finalement Moi, c'est ce que je a trouve. montré déjà tout ce qu'il pouvait faire. C'est ce que je te disais la semaine dernière. Je pense que l'arrivée d'Hamilton va lui permettre d'apprendre et d'avoir ce qui lui manque pour être vraiment bon, pour être. Pour Il a parce quand même que- été avec un Vettel, non? Ouais, mais Vettel en fin de carrière, Ouais, mais c'est un véritablement. Vettel quand même. c'est Ouais, pas mais n'importe qui. Vettel, il en avait plus rien à foutre. Et puis il est parti chez Aston Martin l'année d'après. Ouais, mais c'est un mec en qui tu peux apprendre quand même, Vettel. Alors je dis pas que c'est Il pas a lui. appris de Vettel. Il a appris de Vettel au tout début. Tu vois, quand il est arrivé chez Ferrari, Charles, il sortait de chez Sauber, enfin, Alfa Romeo. Oui, il a appris de Vettel à ce moment-là, mais un an déjà. Et sur un moment où il pouvait pas apprendre de Vettel comment gagner et être champion du monde. Avec cette voiture-là. Avec qui cette était voiture-là. complètement- ouais. Et en plus, Vettel était plus dans cette disposition. Et puis tu avais une domination hamiltonienne avec Mercedes, avec une Red Bull qui se battait contre eux, avec un Muret où on avait vraiment que des clowns avec Mattia Binotto. Mattia Binotto qui est arrivé où? Rappelle-moi. Deux.
Il est revenu, hein, mettre Ah bon une Binotto sur un muret, ouais. Alfa Romeo. Ouais, je crois qu'il est revenu chez Kick Sauber, là, et Ouais. en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Bah rien. Ah oui, ah non, bah oui, sur le. Mais enfin, Enfin, c'est pas, Hülkenberg fait pas une mauvaise course. c'est Hein. pas une surprise. Enfin, moi j'ai pas été surpris. Mais oui, non. Après, Ah, moi, je je sais pas, suis je déçu pense de que- Ocon, moi, tu vois, chez As. La voiture a l'air tellement dure. Pourtant, la voiture, l'année dernière, en fin d'année, elle était bien, quoi. Ouais, je sais pas, mais je suis pas surpris que ce soit. Enfin, on va avoir As et Alfa Romeo, enfin Kick Sauber, là, Sauber, ouais. qui vont être derrière, quoi, qui vont se faire une. Ouais, alors, Et je vais Williams, faire avec justement, Alfa qui va être Williams, intéressant. par contre, Williams va être Albon, intéressant. grosse course. Hein. Albon, Sainz. même Sainz, Non, Sainz, non. pas la course, mais le week-end. Ouais, le week-end est ils, intéressant. ils se placent, Ils sont font devant. tous les deux Q3, quoi. La Williams n'est plus derrière. Ouais. On a été habitué depuis des années, sur ce qu'on disait la semaine dernière. C'est la première fois qu'ils vont avoir des pilotes d'expérience, les deux. Et Williams peut être la petite équipe Et à l'image d'Alpine. surtout un Carlos Sainz qui pourrait presque se reconvertir en ingénieur de course après la fin de sa carrière. Moi, en vrai, Carlos, je pense qu'il faut qu'il arrête d'être pilote. Il n'est pas mauvais, hein, mais il plafonne, comme tu dis. Et je pense qu'il plafonne beaucoup plus bas qu'un Charles Leclerc. Ah oui. Par contre, je pense que la reconversion de Carlos Sainz, elle est clairement en ingénieur de course. Voire peut-être un peu en aérodynamicien. Tu vois, Ok. il doit avoir des... Ouais. Parce qu'il est assez subtil, il a su orienter à chaque fois dans les équipes où il était. Quand il a été chez McLaren, il avait permis, la saison où il était chez McLaren, un step-up chez McLaren, quoi, tu vois. Mhm. Je pense qu'il a une sorte d'affinité vers ce genre de choses. Il y a ça dans le sang. Hein. Ouais, alors son père, il est pilote de rallye, quoi. Non, mais la mécanique. Ouais, mais il y a un côté mécanique. Ouais, il y a un côté. Et il sent les voitures, et je pense qu'il est capable de très bien diriger et très bien dire ce qui va pas sur sa voiture et ce qu'il faudrait faire pour qu'elle aille Ouais. mieux. Parce que pareil, un Ferrari a step up avec l'arrivée de Sainz dans le développement de leur voiture. Bon, là, je pense qu'avec l'arrivée d'Hamilton, il n'y aura pas de problème pour continuer à step up. Mais par contre, il faut qu'on parle du coup de ce. Moi, je suis déçu de ce pour loupé ça. de Ferrari quand même. Ouais, alors je voulais vite fait Ouais, Gasly, je suis triste, quoi. Tu vois, Pourquoi aux portes des points. Oui, Aux portes des points, alors que ah, mais pourtant. on revient de loin chez Alpine quand même. Ouais, alors. Il finit 6ème l'année dernière. Après, c'est qui Douane aussi qui se plante. Voilà, c'est Douane que j'avais oublié. à Douane domicile. qui se plante, quoi, à domicile. Alors, Douane, par contre, j'ai mal pour lui. Hein. Plus que pour Adjar. Parce que Douane, là, il a dû se faire déglinguer par Briatore. Il a dû le regarder comme ça, il a dû le faire une fois. Et c'est tout. Douane, en vrai, t'as Adjar qui pleure. Douane, je pense qu'il pleure pas. Mais je pense que la nuit dans son hôtel, il a pas dû dormir. Ouais, Hein. je pense qu'il a pas dû dormir. Ouais. Moi, franchement, Douane, je le plains. Et Gasly va pas tarder à faire les frais d'un Briatore. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, là, il a pas su prendre les points. Et que Briatore ne se remet jamais en question et que c'est la faute du pilote. Ok. Ok, bah moi je pense que ouais après je suis quand même je trouve ça quand même assez positif. Le week-end d'Alpine est assez positif. Enfin, je trouve qu'on revient tellement de loin. Ouais. Je pense que pour un Que- Briatore, c'est nul. Hein. Ouais. Ah ouais, clairement. Je pense qu'il a soufflé dans les bronches à Douane. Il a pas trop soufflé dans les bronches à Gasly parce qu'il est là depuis un moment, mais ça a dû le démanger. Et à voir à partir de demain. Non, à partir de après-demain. Ouais, vendredi. Ouais. Vendredi, le Grand Prix de Chine avec l'escargot de Shanghai, là, les virages, on va en parler vite fait. Mais, Et donc toi, tu voulais parler de la prestation catastrophique du muret Ferrari. Bah, Ferrari. En même temps, le muret ça, c'est- McLaren n'a pas été très bon non plus. Hein. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance, mais Ferrari s'est loupé sur. En fait, que tu veuilles pas rentrer un des deux pilotes, pourquoi pas, mais tu dois en rentrer un en fait. Tu dois tenter la stratégie, tu as deux pilotes qui sont bien placés. En fait, Tu je dois en pense faire qu'ils se rentrer sont un fait et tenter la surprendre tactique avec un autre. par la quantité d'eau qui est tombée. Franchement, il tombait moins d'eau. Je pense qu'ils pouvaient garder et gagner. Moins d'eau, je pense c'est ok. Mais Je pense qu'ils tu ont pas dois été tenter. Ils n'ont pas été capables. Ouais, mais ils ont Tu peux pas faire les doublé. deux. Oui, mais non. Non, on n'est pas genre, voilà, faut tout de suite tout. Non, Bah, c'est Ferrari. mais oui, mais non, tu peux Ferrari, pas. c'est flamboiement. Tu peux pas, tu dois Franchement, moi, ça en m'est- faire rentrer en vrai- un et En vrai, ça laisser l'autre. m'étonne pas. Et je C'est trouve ça que la stratégie je aussi. trouve qu'en fait, ils n'ont pas si mal joué. Ils ont joué un peu de malchance.
Ouais, mais c'est toujours ça avec Ferrari. C'est toujours Non, la non, même non, chose. non, non, souviens-toi Ils vont avoir des, la chance. souviens-toi des époques où ils font rentrer Charles et au dernier moment ils lui disent stay hot, il faut qu'il repasse la. Ou même une fois ils lui font prendre un drive-through, enfin tu vois, tu fais, ouais, il y a eu des époques où Oui, il y a eu, Ferrari, non, mais il y a eu c'était- des. Mais pour moi, je peux pas dire que c'est de la malchance là. C'est une erreur. C'est une erreur de Je pense stratégie. que c'est pas une erreur de stratégie, je pense que c'est à la fois une erreur de stratégie, parce qu'ils n'ont pas su lire suffisamment leur carte météo et l'abondance de pluie, quoi. Et puis, Ils n'ont pas fait le tout le bon monde- call. Enfin, en fait, souvent aussi, t'es un petit peu obligé de te caler sur les stratégies des mecs qui sont devant. Et tu dois te. Ouais, En fait, moi, je leur en vrai, reproche en vrai, de ne pas avoir fait rentrer pardon. au moins un Leclerc ou un Hamilton. Moins de flotte, la piste resséchait plus vite, ils étaient les seuls en slick et ils repartaient et ils creusaient, quoi. Après, Par ouais, contre, j'avoue que quand ils ont pité, moi j'aurais pas mis les hards, j'aurais mis les médiums. Sur le ouais, premier pit en ça par slick. contre, ça a joué aussi, le fait de. Je pense que ça a un peu joué, ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont calé en fait une stratégie pour les deux. Il n'y a pas de toi t'as cette stratégie, toi En t'as même cette. temps, C'est la même pour les deux. Ouais, et il y a le problème, c'est que tu as un Hamilton qui est en apprentissage sur la voiture, donc est-ce que tu peux te permettre de lui caler une stratégie différente alors que, enfin, tu vois, tu as besoin peut-être aussi de collecter des datas à stratégie égale pour comprendre comment ton nouveau pilote fonctionne. Moi, en vrai, toutes les équipes ont fait la même stratégie sur leurs deux pilotes, sauf peut-être McLaren, parce que c'est avec Aston Martin, c'est les deux seules équipes qui reconduisent leur paire à l'identique. Ouais. Tu vois? Ouais, non, ok, je vois que, ok, je peux comprendre le fait qu'on a quelqu'un de nouveau. Mais Il y a de justement, la data à collecter. Hein. t'as Hamilton, t'as pas de. Sur ce Grand Prix là, t'as pas d'attente de résultat en fait. Non, mais tu as de la Tente-le. data à collecter, donc du coup, Fais-le rentrer. ouais, Ou mais alors tu laisses Hamilton en moi, piste et tu fais rentrer Leclerc. moi, je trouve que fiscal pour, sur les mecs pour de devant. comparer les données et les manières de conduire des pilotes, il faut que les voitures soient identiques. Il y a ça aussi, tu vois. Après, As l'a très bien dit, ils ont fait un week-end pourri sur les qualifs. Derrière, ils ont collecté de la data. Ils ont pris leur course pour collecter de la data. Ils cherchaient plus rien, ils se sont dit on part fond de grille. Allez, on va. Oliver Berman qui a planté déjà 2 fois la voiture, 3 fois. Il aura roulé, il aura poussé. Il aura même pas fait l'équivalent d'une course dans le week-end. Quoi. Alors que l'année dernière, quand il remplace Sainz, il est juste incroyable, quoi. Mais il y a beaucoup de. Je pense que c'est pas un mauvais pilote. Hein. Berman, c'est loin d'être un mauvais pilote. Je pense qu'il est Je pense hyper que la- agressif, quoi. Ouais, et puis surtout que la voiture, je pense qu'elle est aussi catastrophique. La Haas, On va voir. le remet dans la. Moi, je dans la- préfère, franchement, je vais préférer juger sur pièce à Shanghai que à Melbourne, qui est un circuit vraiment très atypique dans le. On verra ce week-end. Ouais, on verra ce week-end. Mais en tout cas, du coup, on a un beau week-end qui se profile. Ouais, il ça va va. falloir se lever tôt dans tous les sens, à la fois Ouais. pour le vélo, à la fois pour la Formule 1. Mais il y a du replay qui va tourner, je pense. Ouais. Est-ce que tu as comment dire, Alors Shanghai, moi, moi j'aime bien le parcours et j'aime beaucoup l'escargot là, les espèces de virages. premier virage. Ouais, le premier virage qui tourne à n'en plus finir et qui retourne sur les mêmes et qui ressort. Je trouve que ce premier virage, il est absolument incroyable. Je vais vous le mettre en photo, quoi. Pronostic. Après ce qu'on a vu déjà, C'est celui-là, hein. Ouais, c'est celui-là. après ce qu'on a vu justement ce week-end, Hop, franchement, je saurais pas trop. J'arrive plus trop à m'avancer sur les pronostics. En fait, c'est hyper, tout est hyper difficile à lire là. Les équipes sont vraiment toutes neuves. Donc voilà, là, en fait, on a une belle grande ligne droite hein, quand même sur Shanghai. Donc là, on a le il y a une démarrage. ligne droite. Ouais. Oui, il y a la ligne droite des stands qui Voilà. s'enferme là dans un truc où il faut vraiment, où tu perds toute ta vitesse et c'est enfin, ils arrivent à 130, il faut repartir. Ça accélère. Là, vraiment, tu as une épingle où tu te mets quasi à 0. Tu retombes à 2, rapport 2. Tu remontes pleine charge. Moi, je trouve que le circuit, il est assez complet. Là, c'est pareil, tu arrives à 105 là-dedans. Tu ressors, tu n'as plus de vitesse pour remonter. Là, il y a une épingle encore. Enfin, il y a encore un truc complet. On appellerait ça stop and go. Ouais, bah là, on a pas mal de stop and go hein, quand même hein, sur le circuit. Et là, une pleine charge de ouf qui finit par une épingle. Et pour remonter pleine charge, pour refinir là. Et enfin, les ça deux va zones de être- DRS sont très proches.
puisque la première zone de DRS est ici. Là, je les ai pas, les zones de DRS. Donc il y a une zone DRS ici et il y a celle de la ligne droite des stands. Ouais. Donc en fait, souvent quand on arrive dans cette épingle, les voitures sont assez proches. Oui. Et ça peut casser. Voilà. Ou alors on a un dépassement dans la dernière courbe avant la ligne droite des stands et derrière ça peut repasser. Oui, parce que tu peux redéclencher ton. Donc ça peut être. C'est une course où le DRS va avoir une importance stratégique, si je puis dire. Tout à fait. Tout à fait. Là où tu vois par exemple sur Melbourne, il y a 4 zones de DRS. Ouais, après bon, le DRS là il a pas. Comme il y a eu la pluie, ils l'ont activé, mais après il a été enlevé. Il a été désactivé dans les tours sous safety car, mais il a été remis souvent. Hein. Ouais, mais ils ont pas commencé avec DRS non, déjà. Non. Donc c'est les écarts ont pu se créer. Mais oui, il a été mis à un moment. Mais on n'a pas une course 100% DRS. Bon après on sait pas à Shanghai, des fois le temps. C'est pas l'année dernière qu'il a plu. L'année dernière il a plu sur beaucoup de courses dans la saison. Est-ce qu'on a une sprint ce week-end? Alors, le calendrier, tu m'en poses de ces questions toi quand même. Le calendrier des sprints, je suis pas sûr que deuxième course sprint en F1 2025. Alors le programme. Moi l'année dernière il y avait une course sprint à Shanghai. Ouais mais c'était pas le deuxième Grand Prix de la saison, c'était déjà le quatrième, quelque chose comme ça. C'était Verstappen. Alors, j'ai un meilleur. Non, visiblement il n'y aura pas de sprint. Non, il n'y a pas de sprint. Ouais. Si, sprint race. On est bien. Ah non, là c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Donc je ne sais pas, j'y suis pas encore. Hop. Ah bah si. Il y a course sprint direct. Et bah deuxième course de la saison. Et on a du sprint. On est direct avec une course sprint. C'est bien ça. Du coup, ça va déjà créer des écarts au championnat. Voilà, je vous la mets. Ouais, ça va permettre aussi aux rookies de faire du roulage, de faire du roulage pleine charge. Pour les rookies, ça risque d'être sympa. Par contre, le problème avec les sprints, c'est qu'on a ils ont peu de moments pour travailler. Bah ouais, il y a peu de FP. Ouais. Il y a 2 séances de qualif. Du coup, il y a 2 courses et il n'y a que 2 free practice. Quoi. Il manque une free practice. Après, je trouve qu'à l'image, par exemple, pour faire une comparatif avec la moto, je trouve que c'est bien d'avoir deux qualifs différentes. Ouais. Même si on sait plus ou moins qui est fort et qui ne l'est pas. Après, ce qui serait intéressant, c'est par exemple sur le sprint qu'on parte en grille inversée. Alors ça se fait en moto, en superbike, d'inverser la grille pour... on a une première course, il y a une course sprint, et le départ de la deuxième course est calé sur le départ de la sprint. Enfin, sur la liste des résultats de la sprint. Bon, ça change pas grand chose en même temps. Oui, ou alors je sais pas. En tout cas, en Formule 1, ça pourrait changer, effectivement. En Formule 1, ça pourrait changer. Tu vois, il faut les passer les voitures, elles sont. Effectivement, en Formule 1, surtout dans les premiers tours, tu pourrais avoir quelqu'un qui prend un peu d'avance. Et ça rééquilibrerait. Déjà aussi, ce qui serait cool, c'est quand même donner des points aux 10 premiers de la course sprint et pas uniquement les 8 premiers. Moi, je comprends pas en fait la course sprint, pourquoi on en donne que à 8 et pas à 10. Ça favorise encore les grosses équipes. Si t'en donnes que 8, ouais. Ça favorise les grosses écuries. Ou alors t'en donnes aux 20. Si tu veux. Je sais que chaque année il y a des nouvelles règles qui passent en Formule 1 ou sur. J'ai pas fait le point sur la nouvelle saison. Je sais que par contre il n'y a plus de points pour le meilleur tour en course. D'accord. Ok, bah c'est peut-être déjà ça aussi la. Ça va changer les stratégies. Ouais. Oui, parce qu'il y en a pas mal qui faisaient des tours en course pour aller priver, donc du coup ça n'avait plus d'intérêt. Il y a des mecs qui gardaient un train de pneus juste pour aller faire le meilleur tour en course, donc du coup comme il n'y a plus ça, je pense que ça va changer quelques stratégies sur les courses. Peut-être qu'ils vont y aller plus fort, enfin, je ne sais pas trop, mais à voir quoi. Voilà. Moi du coup pour la prochaine course, celle de ce week-end, moi j'aurais un œil particulier quand même sur Isaac Hadjar. Oui, moi aussi. Il nous a quand même vendu quelque chose de plutôt beau à Melbourne. Et donc on a envie de le voir sur, si possible, du sec. Donc du coup il faut qu'on fasse quadruple de pronostics. Hein. Quadruple? Bah ouais. La qualif sprint, enfin le shutout, le sprint, la qualif et la course. Ouais. Moi je vais avoir quand même un petit œil sur Antonelli. Parce que je pense que lui c'est quand même la future belle pépite de la Formule 1, l'avenir de la Formule
Il a des Je chances. pense que lui, il est dans une équipe où on lui fait confiance. Il est dans Ah une ouais, équipe qui a c'est ce eu que l'habitude c'est ce que d'avoir je te des disais jeux. la semaine dernière. Il a zéro pression, Anthony. Ah, il a de la pression quand même parce qu'il est dans une grosse équipe. Ouais, non, il a Et puis, zéro ouais, mais s'il pression. continue à faire des bons résultats, il va forcément y Il avoir va une se la pression mettre de résultat. lui-même, peut-être. Ah, mais il se la met déjà. Mais de je toute pense façon. en vrai, hein, je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, les deux qui ont le moins de pression de tout le plateau, c'est Adjar et Anthony. Et bon, finalement, c'est peut-être ceux qui ont le mieux performé le week-end dernier. Bah ouais. Donc ça peut fonctionner. Là où un Douane il s'écroule un peu en qualif, derrière il se plante. T'as un Lawson qui veut montrer les. Je te l'avais dit, moi, il allait vouloir montrer les crocs trop vite face à Verstappen. Il a été trop il part loin. loin, il part loin. Quoi? Il part loin, le sol. Ouais, mais Il part de la grille de. Il part des stands. il part des stands. On va voir sur justement ce week-end s'il peut. Et puis, moi, ce que j'ai envie de voir, je vais pas faire forcément de pronostic pour ce week-end. Parce que pour moi, de toute façon, c'est McLaren qui va encore dominer pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas d'écuries qui sont capables d'aider. Là, il faut, de une, titiller les deux. voiture qui est capable d'avoir de la reprise quand même sur Williams. Hyundai. La Williams. C'est Moi, une je pense grosse que vitesse de pointe. ouais, et Il est surtout, dur à elle a doubler. de la traction cette année Ouais. par rapport à avant. Donc sur les sorties de virage, moi je pense qu'on peut voir Williams pointer dans les 5 premiers. 5 premiers. Ouais. Ok, waouh, ok. Moi je leur mets un top 5 à Williams quoi. Avec Sainz ou plutôt Albon? Bah en fait j'ai presque envie de dire 5 et 6 tu vois. Ouais. Ouais. Et peut-être même Albon en 5 tu vois. Ouais, je trouve qu'Albon. Albon il a Il y a plus de pression maintenant, j'ai ouais. l'impression. Il s'est Avant, fait beaucoup taper dessus, on avait. Ouais, et Et puis puis c'est Red surtout Bull. qu'avant il était. Et puis à Williams, il était le seul à ramener des points. Ouais. Donc il avait la pression d'être le seul à ramener Il des a points. gagné en confiance en lui, je pense, ce qui peut-être lui manquait aussi parce qu'il a été. Enfin, c'est dur d'arriver jeune chez Red Bull. Ouais. Je pense qu'il était Pas pas prêt Gasly a aussi. fait les mêmes freins. Voilà. Je pense qu'il était pas prêt pour ça et on l'a mis plus bactère, on s'est moqué beaucoup de lui. Moins que Nicolas Latifi. Oui, mais ça c'est pas plus compliqué ça. Et je pense que justement là, il est arrivé avec maturité, confiance en lui. Et Albon peut être vraiment la surprise de Ouais, parce qu'en la plus, saison en finalement. plus, Sainz, il doit découvrir une nouvelle voiture aussi. Mm. Là, enfin, il doit se découvrir une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, là où Albon, il est plus serein dans son truc. Par contre, moi, c'est Sauber. Hein. Il y avait 2 nouveaux pilotes au sein de l'équipe. Enfin, ça va être compliqué pour eux cette année. Hein. Cette équipe de toute façon, j'avais beaucoup de. Je la trouve très belle, moi, ce vert là, moi j'adore. Ah, je la trouve bien plus réussie que l'an dernier. Ah ouais, moi j'adorais, franchement, ce vert là, j'adore. L'année dernière, il y avait un truc qui me gênait. Là, cette année, je trouve que. Bah, c'est pas le vert qui me gêne, c'était le placement de la peinture sur la livrée. Là, cette année, je trouve qu'elle est plus réussie. Elle a un côté. Elle est plus stylée. Elle est belle, en tout cas elle est belle, mais elle est belle derrière quoi, donc bon, c'est dommage. On la voit pas beaucoup à l'antenne. Non. Sauf quand elle se met dans un mur. Oui. Ce qui arrivera peut-être sûrement ce week-end. Hein. Oh. Hülkenberg est pas trop un pilote qui se plante. Hein. Ouais. Par contre, faut voir c'est qui, c'est Bortoletto. Bortoletto, il se plante, ouais. Après, lui, pour le coup, je trouve qu'il a pas de pression. Enfin, il était Bah, tellement en fait, pas attendu que. Vas-y. Dans ceux qui j'en étaient ai vraiment envie de pas lui dire attendus, c'était kiffe, quoi. Adjar. Mais Bortoletto, moi je pense qu'il a la pression de l'hémisphère sud. Ça, par contre, on est d'accord quand on va arriver. Et ça va être compliqué pour lui, quoi. Ouais. Ok, bah est-ce que. À voir l'accueil du public en Chine maintenant qu'il n'y a plus Guan Yu Zhou dans les paddocks. Ouais, Est-ce que le public chinois va toujours avoir autant d'engouement pour la F1? ça reste un public de passionnés, je pense. Ouais, à voir. Qui aime À voir. la Formule 1. À voir. Bon, du coup, par contre, première ligne sur la sprint, on met qui? Pour moi, ce sera les deux McLaren encore. En première ligne sur la sprint? Ah, en première ligne, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je garde les deux McLaren. Ou alors, allez, un Verstappen qui se place Ouais, entre les deux. Verstappen, ouais, entre Un les deux. Verstappen qui se place entre les Verstappen deux. en 2 et Norris en 1. Ouais. Et puis en 3, en 4. Piastri, Leclerc. Ouais, j'ai la même Ouais. pour le sprint. Victoire sur un sprint, tu peux voir une victoire de Verstappen. Ouais. C'est pas impossible. Ouais, bah, de toute façon, après, oui, dans tous les cas. Franchement, Impossible. surtout s'il part en 2, la course est courte, on met pas le plein d'essence. Par contre, je pense que les rookies, ça va taper fort sur la sprint. Je pense qu'il va y avoir de la casse dans le sprint chez les rookies. Après, tout dépend, parce que justement, comme il y en a pas beaucoup qui ont fini la course de Melbourne, là, le plus important pour eux, ça va être de finir la course. Peu importe Ouais, mais le ils vont résultat. rouler avec
réservoirs légers, hein. Donc les voitures elles se comportent pas du tout pareil avec les réservoirs légers. Alors après ça va leur donner un petit peu d'expérience pour le lendemain quand le plein sera un peu vidé. Je pense que le plus important sur une sprint c'est vraiment pas de se planter. Pour apprendre. Pour ouais. Mais c'est très important. après avoir la météo, j'ai pas regardé la météo à Shanghai, vu qu'on voit la météo à Shanghai. De toute façon, ça va évoluer, je pense, d'ici là. Bah non. Tac. Alors, ça va faire méga beau et pas trop chaud, 27 degrés, donc ça nous assure des températures de piste aux environs des 40-50 degrés, ça, donc plutôt bien pour la mise en température. Et ça le va adhérer. va être important du coup. Ouais, bah on va tous être sur du soft au démarrage, hein, je pense. Ah, pour la sprint, oui. Alors après, on va voir ce que ça va donner aussi là, c'est le fait qu'il y a 4 nouveaux composés pour les pneus slick, quoi. Ok. Et ben pour moi c'est bon. Ouais, bah. On a fini avec la Formule 1. Ouais. Très bien. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine, du coup, pour. Et la moto? Ah non, la semaine prochaine pour débriefer la Formule 1. Pour débriefer la Formule 1. Et après, je pense qu'on aura une semaine de pause, c'est des double headers. Hein, je crois, ouais, je pense, ouais. Je pense. J'ai pas les calendriers exacts. Ouais, non plus, je l'ai pas en tête. Bah, ça m'étonnerait qu'ils enchaînent 3 de suite. Ah, il y a eu quelques triple headers l'année dernière. Ouais, mais plutôt en fin de saison. Non. Ah ouais? Non, en début de saison ouais, pareil. Ah ouais. Notamment en Asie. Ouais, je me demande si on ne fait pas le Japon tout de suite après la Chine. Ah ouais? Ouais, c'est pas impossible en fait.